et bienvenue sur Couleur Papier. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une carte comme je les aime. Regardez ça. Elles paraissent toutes simples comme ça. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Une carte qui est juste monochrome avec plein de textures et puis des petites touches de couleur qui arrivent par-dessus. Donc voyez celle-ci, comme elle est jolie. Très peps, très vitaminée. Mais il y a plein de petits détails sur cette carte que j'avais envie de partager avec vous. Donc, je vous retrouve tout de suite à mon espace de travail. Si j'ai choisi de partager avec vous la confection de cette carte aujourd'hui, il y a 2 raisons principales, mis à part le fait, comme je vous le disais à l'instant, que j'aime beaucoup ce type de carte. Les 2 raisons, c'est d'abord que cette carte implique des produits exclusivité en ligne, en l'occurrence le lot simplement pétillant, mais également le lot de classeurs de gaufrage essentiels. Parce que, dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas, dans la mesure où ces produits n'apparaissent pas dans les catalogues, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous passez à côté parce que vous n'avez pas le réflexe. Encore à ce jour, ces collections exclusivité en ligne sont assez nouvelles, donc vous n'avez pas encore le réflexe d'aller voir dans la rubrique exclusivité en ligne sur la boutique. Dites-moi ça en commentaire si je me trompe ou pas. L'autre raison, c'est ce set de tampons simplement pétillant que déjà, je trouve extrêmement intéressant et original. Il sort de ce dont on a l'habitude de voir en matière de tampons et de dye. Il est extrêmement créatif. Vous voyez qu'on peut vraiment faire plein de choses avec cette petite canette. Et donc, on touche un public, par exemple les ados, où on est parfois un petit peu en manque d'idées. Donc déjà pour ça, j'adore ce set de tampons et ce set de dye. Mais il y a également dans ce lot, et dans le lot de dye en particulier, la possibilité de construire plein de petits fruits qui sont très mignons, très émoticônes. Si vous cherchez une fraise, une pêche, des cerises et un citron dans votre téléphone, dans les émoticônes de votre téléphone, vous allez voir que ça ressemble beaucoup à ces émoticônes. Donc je les trouve vraiment mimi. Sauf que quand j'ai voulu jouer avec, je me suis posé des questions, à savoir assembler quoi, avec qui, comment, etc. Donc je me suis dit, allez, faisons-en une carte, un petit projet pour vous montrer tout ça. Par ailleurs, pour compléter les produits que j'ai utilisés pour cette carte, il y a ce lot de dye, détails du quotidien, que j'aime beaucoup. Vous savez, dès lors que ce sont des produits qui sont extrêmement polyvalents, qu'on va pouvoir utiliser pour 1001 projets, tout de suite, je suis conquise. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de dye qui vont faire des petits trous sur nos projets. Donc, il y a 3 dye que l'on va pouvoir utiliser pour donner de la texture à notre base de carte proprement dite. Et puis, un lot de cercles et un lot de rectangles qui vont nous permettre de faire ces découpes comme je les ai faites ici. Mais comme vous pouvez le constater, les petits trous sont amenés à l'intérieur et à l'extérieur de la découpe. Donc, pour vos cartes shaker, par exemple, pour faire une fenêtre, ça va habiller la fenêtre aussi bien l'intérieur que l'extérieur de la découpe et ça, j'aime beaucoup. Et donc, pour réaliser ce projet de cette carte vitaminée, nous aurons besoin d'une base de carte aux dimensions habituelles, donc 21 par 14,85 avec une ligne de marquage en son centre à 10,5, du papier assorti, donc là moi j'ai fait noir et blanc et j'aime beaucoup noir et blanc, mais on peut partir sur une base avec à peu près toutes les couleurs, mais j'aime bien cette notion de ton sur ton, on reste sur les mêmes couleurs et on va juste apporter de la texture. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, du papier assorti à la base de carte que l'on aura choisi et ensuite un échantillon de papier de couleur pour réaliser nos petits fruits. Ici, j'étais partie sur des coloris extrêmement acidulés avec du sorbet sucré, du pétale de rose, du lueur estivale et du limonade à la limette pour les feuilles. Pour cette version en blanc, je vais partir sur des couleurs plus profondes, un peu moins peps, mais que j'aime beaucoup aussi. Et donc, on va avoir des pêches de vigne dans du mauve mélancolique. Nos fraises seront dans du cerise carmin. Les citrons dans du curry moulu. On va faire des cerises noires dans du cuvée de cassis. Et pour les feuilles, j'ai choisi du feuillage sauvage. Donc, vous voyez, on n'a besoin que de petits morceaux. Donc, c'est vraiment l'occasion d'utiliser vos petites chutes de papier. Et donc, pour commencer, avec nos poinçons détail
au quotidien, mais également nos classeurs de gaufrage essentiels. Dans la feuille de papier assortie à notre base, on va commencer par découper les 3 plus grands éléments des formes rondes et rectangulaires. Donc, on va découper 2 rectangles et le plus grand des ronds dans ce papier blanc. Vous avez vu comme c'est joli? Tous ces petits trous. Comme vous avez pu voir dans mon live de présentation des nouveautés, je vous le remets juste ici si vous ne l'aviez pas vu. On peut aussi s'amuser à passer un petit fil coudre brodé autour de ces petits trous, c'est très sympa. Et ces éléments vont venir sur notre base de carte. Et vous voyez que là, ça fait un peu tout raplapla. Donc, voici tous nos éléments texturés avec nos classeurs de gaufrage 3D essentiels. Donc, j'ai utilisé les 3. Vous avez les 3 motifs ici. Et tout de suite, ça donne du peps. Alors, on n'oublie pas cependant que comme ce sont des classeurs de gaufrage 3D, donc qui sont un peu épais, qui vont donner beaucoup de relief, de texture, on va devoir utiliser notre plaque spécialité, la plaque numéro 4. Si vous n'avez pas la machine de découpe Stampin' Up, vous allez cependant pouvoir acquérir cette plaque séparément et elle sera adaptable sur toutes vos machines dès lors que vous avez une machine qui fait grosso modo 15 cm de large. Et on va pouvoir déjà positionner nos 3 éléments sur notre base de carte. Alors, pour la carte en noir, pour que ce soit discret, j'ai utilisé des mousses 3D noires. Et comme ça, on a quelque chose, on voit pas de blanc derrière mes panneaux. Et je trouve que c'est plutôt joli. De la même façon, derrière mon petit message ici, c'est une mousse 3D en noir, comme ça. Ni vu ni connu. Et donc là, je vais positionner mes 3 éléments de façon à ce qu'ils se chevauchent les uns les autres. Donc, comme ceci. Ce qui veut dire que quand je vais positionner mes adhésifs sur mes éléments décoratifs, comme je vous l'indiquais, je vais utiliser des mousses 3D. Mais vous voyez par exemple ici, là, dans ce coin-là, je ne vais pas mettre de mousse 3D, mais je vais mettre des mini glue dots. Comme ça sera maintenu, mais ça fait pas une épaisseur supplémentaire. Pareil pour le cercle, je vais mettre des dimensional uniquement sur cette partie-là. Et sur cette partie-ci qui recouvre le précédent rectangle, là, je ne vais mettre que des mini glue dots. Et voilà la base avec nos formes texturées de notre carte. Jusque-là, très très simple. Sachant que, vous l'aurez compris, cette base de carte extrêmement simple, on va pouvoir la décorer de la façon dont on veut. On va pouvoir peut-être mettre un petit bouquet de fleurs, on va pouvoir plein de choses sur cette carte. Nous, on va partir sur notre carte vitaminée, mais avec cette base-ci, on peut tout faire. Et on va donc prendre les petites découpes de nos fruits. Et donc, pour chaque fruit, on va avoir ici la pêche, le citron, la fraise et les petites cerises. Et on va avoir un seul die qui va regrouper toutes les feuilles de ces 4 fruits. Je vais aussi utiliser de ce même set la découpe qui sert normalement à découper la paille que l'on va pouvoir mettre dans notre canette. Et moi, ça va me servir pour faire la petite étiquette de mon message. Et donc, dans un premier temps, pour faire cette guirlande qui va traverser toute la carte, il nous faut 3 lots de tous ces fruits. Donc, 3 fois les feuilles, 3 pêches, 3 citrons, 3 fraises et 3 doubles cerises. Et voilà le travail. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai déjà assemblé un certain nombre de mes fruits et je vais vous montrer, vous voyez que j'en ai gardé un de chaque pour vous montrer comment les assembler. Pour assembler vos fruits, vous allez pouvoir choisir soit des mini dimensional, donc vous voyez c'est les tout petits hexagones, soit des mini glue dots, selon que vous auriez envie de les mettre en relief ou non. Dans la mesure où là, moi j'ai déjà mis mes formes en relief, je vais ajouter mes fruits sans les mettre en relief. Mais les deux vraiment sont possibles. On va se munir de notre outil touche à tout et je vais commencer par la fraise parce que c'est probablement la plus simple. Donc la fraise est assortie à cette petite découpe de feuilles. On va faire un petit zoom. Regardez, juste ici, vous avez une petite fente et vous avez ça sur chacun des fruits. Et on va donc simplement glisser notre feuille dans cette petite fente en allant bien jusqu'au bout, la mettant bien dans la petite fente jusqu'au bout. Et on a donc la fraise qui est montée avec sa petite queue juste au-dessus.
Et pour maintenir le tout, soit vous allez prendre des mini dimensional comme je vous le disais à l'instant, soit des mini glue dots comme moi pour l'instant puisque je ne veux pas forcément mettre mes fruits en relief. Et donc je mets mon mini glue dot sur la jonction entre la feuille et le fruit et je vais plier un second dimensional que je vais mettre à la base de ma fraise pour pouvoir les maintenir correctement et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'adhésif là où il y a tous les petits trous parce que là du coup ça viendrait à coller sur le devant de ma carte. Et voilà déjà une petite tresse de feuilles. Pour le citron, ici il n'y a pas de fente sur le fruit. Donc je vais me munir d'un petit tapis de silicone. Vous voyez que la feuille, il y a une petite tige de part et d'autre des feuilles. Et donc les feuilles de citron viennent vers le bas. Donc on va poser notre feuille de citron et on va placer un mini point de colle sur la petite tige du bas, juste posée comme ceci. Et ensuite, on va simplement, donc là en fait, mon tapis de silicone permet que ma feuille ne va pas coller sur mon espace de travail. Et ensuite, on va simplement coller le citron facilement sur ces petites feuilles. Et donc, je vais rajouter simplement 2 mini points de colle au dos de mon citron pour pouvoir ensuite le coller sur mon projet. Donc, j'en mets un en bas du citron et j'en remets un au niveau des feuilles puisque le premier est quand même pas mal caché par les feuilles. Et voilà notre petit citron prêt à prendre place sur notre projet. On passe à notre mini pêche. Donc, comme je vous disais, vu la couleur, pour moi, ce sera une pêche de vigne. Et alors là, ce sera la même chose pour les cerises. Il faut se munir de notre outil touche à tout, puisque l'ouverture qui est faite pour glisser la feuille est vraiment minuscule. Donc, on va faire un peu le passage avant. Donc, je vais m'aider de mon outil touche à tout et écarter un petit peu ce tout petit trou. Alors, de la même façon que pour le citron, les feuilles de la pêche ont une petite tige qui part de chaque côté. C'est la tige qui est la plus effilée que l'on va rentrer dans ce petit trou que l'on vient d'écarter un petit peu. On rentre bien la petite feuille jusqu'au bout. Et de la même façon, on va maintenir la feuille de pêche avec un petit mini point de colle. On va en mettre un second qui servira ensuite à coller le petit élément décoratif sur notre carte. Et voici notre jolie petite pêche. On termine par les cerises. Donc vous voyez, là encore, on a des toutes petites fentes, mais elles sont vraiment toutes petites. Donc il est important de former un peu le passage avec notre outil touche à tout. D'autant qu'ici, les tiges et feuilles de cerises, vous voyez que c'est vraiment très fin et que si on doit insister, on risque de plier le papier des feuilles et ensuite ça va être tout mou, on aura vraiment du mal à travailler. Alors que si on a bien ouvert le passage, on va pouvoir rentrer les tiges de nos cerises très facilement, comme vous voyez, dans les fruits. On va mettre nos petites cerises sur l'envers et à nouveau mettre un mini point de colle sur chacune des cerises et également sur la feuille puisqu'on va plier en deux notre mini point de colle pour ensuite pouvoir les apposer sur notre projet. Que ce soit des mini points de colle ou des dimensional, faites attention à ce que l'adhésif ne passe pas devant les petits trous, là encore pour que ça ne colle pas sur l'avant de la carte. Et une fois que tous nos petits fruits sont prêts, on n'a plus qu'à les installer, faire cette jolie guirlande qui va venir sur la diagonale de notre carte. Donc là, ils sont déjà encollés, on n'a plus qu'à les positionner les uns sur les autres. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. On a tous nos petits fruits et je trouve ça super joli. Il nous reste à apporter les finitions. On a le petit message, mais vous avez vu que ces petits fruits vitaminés dispersent tout leur jus avec les petites gouttes qui viennent habiller la guirlande de fruits. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai utilisé le die de la paille du lot simplement pétillant que j'ai découpé dans du papier mauve mélancolique et j'ai tamponné le petit message bulle de bonheur. Donc c'est tout petit, c'est tout mignon, je trouve ça, j'aime beaucoup, avec de l'encre noire, Memento. Et alors j'ai découpé du dimensional, donc j'ai pris un morceau de trottoir et j'en ai découpé une languette
toute fine pour qu'elle puisse venir se placer au dos de mon étiquette. Alors là encore, on va faire attention à ce que le dimensional soit placé sur un côté de notre étiquette et pas sur l'autre, puisque je vais le placer ici à cheval. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait d'adhésif sur l'extrémité de l'étiquette. Et voilà. Et puis, pour terminer, nos petites gouttelettes de jus de fruits. Sur la carte noire, je les ai réalisées avec notre lac nacré noir. Et évidemment, pour celle-ci, je vais utiliser la lac nacré blanche. Donc, faire des petits bijoux sur les extrémités de mon étiquette et faire plein de petites gouttes tout autour de la diagonale de fruits. Si vous ne connaissez pas encore les lacs nacrés et si vous voulez connaître tout mon amour pour ce produit, là encore, je vous mets la vidéo que j'ai réalisée spécifiquement sur ce produit, comment j'utilise et comment je fais toutes mes petites décorations avec ce super produit. Et vous voyez comment ces petites gouttelettes autour de notre ribambelle de fruits, là encore, leur donnent plein de relief. Il reste cependant un détail à ajouter. Peut-être l'avez-vous déjà remarqué sur la carte noire. Ce seront ces petits éclats sur les fruits qui leur donnent encore un peu plus de vie. Et là, je vais simplement utiliser un stylo gel blanc. Je vous l'ajouterai dans la liste des courses comme j'ai l'habitude de le faire puisque c'est un produit qui n'est pas vendu par Stampin' Up. Et on va juste ajouter cet petit éclat, comme si notre fruit brillait et qu'il y avait un petit éclat de lumière qui arrivait sur les fruits. Cependant, attention au moment de faire cette dernière action, de ne pas passer votre main sur vos petites gouttelettes qui ne sont pas encore sèches. Ce n'est pas encore la saison, mais avouez, on a envie de croquer dans une pêche, dans des cerises, dans des belles fraises. Donc du coup, nos jolies cartes nous donnent l'occasion de patienter l'arrivée des beaux jours et de tous ces fruits sur les étals des primeurs. Évidemment, vous l'aurez compris, on peut tout à fait jouer avec les couleurs, mettre les couleurs peps sur la carte blanche, les couleurs un petit peu plus profondes sur la carte noire. Tout est permis. Je voulais aussi vous rappeler que Célébration bat son plein et que vous pouvez ajouter tous les produits que vous voulez dans votre panier, que ce soit du catalogue printemps-été bien sûr, mais aussi du catalogue annuel ou les exclusivités en ligne, et tous vos achats, d'où qu'ils viennent, vous permettront d'avoir des cadeaux gratuits Célébration que vous allez pouvoir choisir. Et en plus, depuis le 1er février, de nouveaux cadeaux sont venus s'ajouter à la liste de ce que vous pouvez choisir. Ces produits, vous pouvez aussi les ajouter à votre kit de démarrage. Je dis ça, je dis rien. Si vous aviez envie de rejoindre l'aventure des petits papiers, pourquoi ne pas ajouter Simplement Pétillant dans votre kit de démarrage? En tout cas, vous savez que je suis à votre disposition si vous avez la moindre question. Je vous remets juste ici mon adresse mail. Vous pouvez me contacter, ce sera avec le plus grand plaisir qu'on échangera sur cette belle aventure qu'est Stampin' Up. Et en attendant, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!